Une véritable percée dans les relations entre les États-Unis et l'Ukraine. Le ministère de la Guerre des États-Unis d'Amérique a demandé en urgence l'autorisation de tester des drones ukrainiens et des systèmes de guerre électroniques. À l'avenir, Washington envisage la possibilité de les acheter pour sa propre armée après avoir mené ses propres essais. En fait, cela signifie qu'après l'entêtement de Donald Trump, le Pentagone a finalement décidé d'acheter précisément auprès de l'Ukraine des drones et des systèmes de lutte contre eux. Ceci est la continuation du grand accord sur les drones, ou comme on l'a appelé, le deal des drones. Il y a quelques jours à peine, on a appris que les gouvernements des États-Unis et de l'Ukraine avaient préparé un document exposant les conditions d'un nouvel accord de défense entre les deux pays dans le domaine des drones. Le projet a été validé par le département d'État américain et l'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis. Il s'agit de la première étape vers un accord de défense qui permettra d'exporter des technologies militaires vers les États-Unis et de produire des drones dans le cadre de coentreprises avec des entreprises américaines. Et voici la première confirmation de ce projet. Et les amis, il y a ici matière à discussion. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez la vidéo et laissez un commentaire. Et les amis, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et également dans la description de la vidéo, il y a un lien vers ma chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Donc si vous voulez regarder certaines de mes vidéos en ukrainien, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. Et soutenez la toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Alors, c'est une nouvelle qu'on ne peut tout simplement pas manquer, et qu'on ne peut pas ignorer, mais je vais commencer d'un peu plus loin pour que le contexte soit clair. Donc, le 13 mars, en plein milieu de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a déclaré que les États-Unis n'avaient pas besoin de l'aide de l'Ukraine pour abattre les drones iraniens au Moyen-Orient. D'ailleurs, qu'est-ce que les Ukrainiens peuvent bien y comprendre en matière de drones ? À ce moment, Donald Trump a admis que la Russie pouvait aider l'Iran dans la guerre, tout en précisant que les États-Unis soutiennent aussi l'Ukraine, qui reçoit des fonds pour cela. Et dans ce contexte, alors, le 13 mars, l'animateur de Fox News s'est demandé si l'Ukraine aidait les États-Unis d'Amérique à se défendre contre les drones iraniens au Moyen-Orient. En réponse à cela, Donald Trump a dit non. Et il a ensuite ajouté, je cite, « Nous n'avons pas besoin d'aide pour nous défendre contre les drones. Nous en savons plus sur les drones que quiconque. En fait, nous avons les meilleurs drones du monde. » Eh bien, 2 mois plus tard, le Pentagone a discrètement reconnu aujourd'hui qu'il avait tout de même besoin des drones ukrainiens. Aujourd'hui, on a appris que le ministère de la Guerre des États-Unis a demandé l'autorisation de tester des drones ukrainiens et des systèmes de guerre électroniques. À l'avenir, Washington envisage la possibilité de les acheter pour sa propre armée. Et en ce moment même, le Pentagone demande à Donald Trump de signer tout de même le document sur cette coopération, car l'armée américaine a reconnu qu'elle avait besoin de l'aide de l'Ukraine. L'essentiel, c'est qu'au cours des négociations, l'Ukraine souligne que ses armes ont déjà passé des tests de combat à grande échelle, mais les États-Unis veulent évaluer les produits eux-mêmes, en impliquant déjà leurs propres forces armées. Cela s'appelle faire confiance, mais vérifier. Comme l'a déclaré une source de Bloomberg à la Maison-Blanche, la partie américaine est probablement intéressée par l'accès à des technologies cruciales et au droit de reproduction de ces technologies. Autrement dit, les Américains aimeraient non légalement, copier les drones ukrainiens et les systèmes de guerre électronique. Comme l'écrit Bloomberg, je cite. L'intérêt croissant du Pentagone s'explique par l'expérience de combat que l'Ukraine a accumulée en 4 ans de résistance à l'agression russe. La combinaison de nouvelles technologies et de tactiques a permis aux forces ukrainiennes de frapper en profondeur sur le territoire russe, de contenir une armée russe numériquement supérieure et de causer des dégâts aux installations pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin. Mais ce n'est pas tout. Plus tôt ce mois-ci, Washington a envoyé à Kiev un projet de lettre demandant de tester les produits de militaires ukrainiens et, en cas de succès, des contrats suivront. En d'autres termes, ils demandent un lot à tester et, si tout va bien, l'achèteront. La lettre ne précise pas l'ampleur de l'accord, ni n'est une transaction directe, mais représente la première étape vers une coopération et la première manifestation de l'intérêt des États-Unis pour les produits ukrainiens. L'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Olga Stefanicina, a déclaré qu'à la suite du travail avec le département d'État et le Pentagone, un projet de document cadre avait effectivement été élaboré, qui est actuellement examiné par les deux parties.
Je rappelle qu'au début de la semaine dernière, on a appris que le département d'État américain et le ministère ukrainien des Affaires étrangères avaient élaboré ce document cadre devant être entériné ultérieurement. Un accord de défense qui permettra d'exporter des technologies militaires vers les États-Unis et de produire des drones dans des coentreprises avec les Américains. Et ici, je vais simplement noter à quel point Donald Trump prend ses décisions très lentement en général. Les responsables ukrainiens ont proposé pour la première fois à la Maison-Blanche l'idée d'une coopération dans le domaine des drones, dès août 2025 après que le président Donald Trump a, en privé, fait l'éloge de l'opération Toile d'araignée. Vous vous souvenez lorsque les drones ukrainiens incendiaient des aérodromes russes en plein cœur de la Russie. En plus des drones, les entreprises ukrainiennes développent des méthodes et des équipements innovants pour la guerre électronique. Une technologie conçue à l'origine par Sign Engineering, qui a récemment reçu des investissements de plusieurs millions de la part du Fonds d'investissement pour la reconstruction des États-Unis et de l'Ukraine, permet essentiellement aux drones de voler sans guidage GPS afin d'éviter les interférences de signal. Et cette technologie, le Pentagone veut aussi l'obtenir. D'ailleurs, j'ai fait un épisode séparé sur cette chaîne YouTube à propos du développement de nouveaux missiles ukrainiens. N'hésitez pas à aller le voir. Donc là-bas, cette technologie de guidage totalement sans GPS est déjà utilisée. Mais tout le problème vient du scepticisme de Donald Trump lui-même. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le cabinet des ministres de l'Ukraine n'allégerait les restrictions à l'exportation de produits militaires qu'après que Kiev se sera assuré de la protection de la propriété intellectuelle de l'Ukraine. Et aussi dans le fait qu'ils sont toujours capables de fournir une quantité suffisante d'équipements pour la défense de l'Ukraine face à la riposte russe. Mais la veille, le secrétaire à l'armée des États-Unis, Dan Driscoll, a hautement apprécié les technologies ukrainiennes. Et donc, s'exprimant ce mois-ci devant la commission des forces armées du Sénat américain, il a qualifié le système d'exploitation du réseau ukrainien de drones d'absolument incroyable. Citation. Elle intègre complètement chaque drone, chaque capteur et chaque plateforme de tir dans un réseau unique. Notre réseau ne fait tout simplement pas cela. Ce commandant militaire s'en est alors émerveillé. Mais ici, il convient bien sûr d'être prudent. Le représentant de l'industrie de la défense a expliqué que le projet de document ne ressemble pas à un accord traditionnel de transfert de technologie. Non. Il est structuré de manière à permettre aux militaires américains de tester et d'évaluer les systèmes ukrainiens afin de définir leurs propres besoins futurs. Selon lui, les États-Unis pourraient chercher à accéder à des technologies ukrainiennes uniques, telles que le système d'autoguidage utilisant l'intelligence artificielle, la navigation en l'absence de GPS des canaux de transmission de données résistants aux interférences, ainsi que des tactiques d'utilisation éprouvées au combat. De plus, le Pentagone pourrait utiliser les systèmes ukrainiens comme base de comparaison avec les systèmes américains. Mais maintenant, l'essentiel. Désolé, on ne transmet pas simplement une technologie, même à des alliés. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en ukrainien, le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.